sans que vous soyez endormi, c'est dangereux. Ou on vous opère en fait sans qu'on vous injecte en fait quelque chose pour amortir en fait la douleur. C'est dangereux. Mais aujourd'hui, en fait, on arrive à endormir les gens, on arrive en fait à leur donner des petites piqûres qui endort les gens, et puis on se réveille le lendemain. Ah tiens, je suis blessé, ah bah tiens, on m'a opéré, ah bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? On ne s'en souvient plus. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait anesthésier quelqu'un pour qu'on puisse l'opérer. Et aujourd'hui, qui est-ce qui en fait est le premier anesthésiste? C'est le Seigneur quand il a endormi Adam. Quand il a endormi Adam, et ça on peut le voir dans Genèse chapitre 2, le verset 21. Donc maintenant pour terminer, en ce qui concerne la septième comparaison, c'est, comment dirais-je, le serpent et le train. C'est un exemple, il fallait vraiment en fait le chercher, il fallait vraiment en fait y aller. Il y a des trains en fait qu'on appelle les TGV. En fait, c'est surtout en fait les trains qui roulent surtout en fait en France. Voilà, en France. En réfléchissant par rapport à cet exposé, je voulais faire des montages photos comme tout le monde on voit vraiment en fait la différence. Pardon, pas la différence, mais la ressemblance hein, entre les serpents et le TGV, mais pour la sensibilité de pas mal de personnes, voilà, j'ai préféré en fait mettre ça de côté. Donc, mais quand vous aurez le temps, vous pourrez toujours taper sur Google le TGV. Voilà, le TGV, en fait, le TGV, c'est train à grande vitesse. Donc, c'est des trains qui font, à l'époque, pour quitter de Metz jusqu'à Paris, à l'époque, il y en avait pour 3h30, mais maintenant, avec le TGV, il y en a pour 1h30. Il y en a pour 1h30, donc au moins 1h30 de moins maintenant. C'est des trains qui vont 200 km/h, 300 km/h, voire même plus maintenant avec l'évolution. Mais toujours qui c'est que quand on regarde vraiment en fait la forme du TGV avec ses ampoules, hein, ses ampoules, ses lumières, c'est rien d'autre en fait que la tête d'un serpent. Voilà, c'est rien d'autre en fait que la tête d'un serpent. Vous pourrez une fois de plus en fait taper ça sur Google, vous tapez image TGV, image, ce n'est rien d'autre en fait que la tête d'un serpent. Et ce qui est encore plus marquant, c'est que ce TGV là en fait pour rouler, il roule en fait sur les rails. Voilà, le TGV en fait c'est le train, si vous voulez aussi, le TGV c'est le train. Donc il a besoin en fait, il ne roule que sur les rails. Un train ne peut jamais rouler sur une route normale. Il roule toujours en fait sur les rails. Et c'est la même chose pour un serpent. Le serpent, c'est rare de le voir marcher étant debout. Non, il est toujours en fait le ventre contre terre. Et en fait, ça vient, comme on le sait tous, de la punition que le Seigneur lui avait donnée après avoir péché. Donc, c'est aussi en fait quelque chose qui collabore, qui va encore ensemble avec cette ressemblance-là. Un, ils se ressemblent. Deux, encore, en poussant encore les réflexions plus loin, quand on regarde en fait un TGV qui prend un virage, ce n'est rien d'autre en fait que la forme d'un serpent. Donc, en gros, pour dire quoi? Pour dire que toutes ces choses-là, toutes les choses que nous voyons aujourd'hui, l'homme peut se vanter comme il veut, mais c'est notre Père, c'est notre Papa céleste qui est à la base de toutes ces choses-là. Mais l'homme, tellement rempli d'orgueil, tellement rempli d'arrogance, il ne veut pas reconnaître toutes ces choses-là. Il ne faut pas forcément l'en vouloir parce que c'est le diable qui met cette arrogance-là, cet orgueil-là dans l'homme. Donc, voilà un peu ce que le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager en cette soirée. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Maintenant, s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, on peut toujours les prendre. Sinon, pour ma part, j'ai fini. Que le Seigneur soit béni. Frère Bertrand, je laisse la parole. Amen.